Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce journal indépendamment de notre bonne volonté. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, prend part à la 17e édition du Forum des 100 qui s'est ouvert à Lausanne, en Suisse, sous le thème « Les villes au cœur du changement ». Cette plateforme de débat et de réseautage est tenue actuellement. Reportage de Prince Yambouy, Véambata. Dans son intervention au Forum des 100 à Lausanne, en Suisse, Eve Bazaïba Massoudi a mis en avant les potentialités que regorge la République démocratique du Congo qui, selon elle, constitue des réponses incontournables face à la crise climatique actuelle. La RDC non seulement possède de ressources, mais prend toute la mesure de ses responsabilités à le préserver et à le protéger. Ce sont des sacrifices énormes pour ces populations qu'il faut compenser à juste titre, à faire remarquer la vice-premier ministre devant une parterre des scientifiques, les politiques et le monde des affaires. Pour Eve Bazaïba, ces compensations ne doivent pas être considérées comme l'aide au développement, mais plutôt un droit pour la RDC. Les solutions en termes des mesures alternatives en énergie pour permettre aux populations de faire moins de pression sur les forêts doivent être envisagées. Car, estime la patronne de l'environnement, sans ces mesures, il est inconcevable de mettre en œuvre des politiques adaptées pour la protection et la préservation de ces ressources indispensables à la régulation du climat. Le Forum de 100 a permis également à la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable de rappeler l'exigence pour les États du monde à respecter leurs engagements souscrits dans le cadre, par exemple, des objectifs de l'atténuation, la réduction de la température mondiale à 1,5 degré Celsius est une évidence qui doit être un objectif global pour tous, dit Eve Bazaïba Massoudi. Dans la foulée de la 17e édition du Forum de 100, Eve Bazaïba a rencontré en bilatéral Madame Simonetta Somaruga, conseillère fédérale de la Confédération helvétique en charge de l'environnement. Les deux personnalités ont discuté de possibilités de mettre en place de projets dans le cadre de l'assainissement, de la salubrité et surtout de projets de préservation et de la valorisation de ressources, notamment forestières, de la RDC. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que l'ouverture, c'est jeudi 14 octobre 2021 à Pullman Hotel de la réunion de mise en place de la plateforme nationale AFR 100 en RD Congo, dont l'objectif est de faire le point sur les différentes réalisations et les défis majeurs en matière de restauration de forêts et paysages dégradés en RDC. Encore une fois, Prince Yambouy et Véambata. L'Afrique est confrontée à plusieurs défis qui affectent les performances environnementales, économiques et sociales des différents pays. La déforestation et la dégradation des terres sont très alarmantes selon la FAO en 2020. L'Afrique a les taux de perte des forêts le plus important dans le monde, estimé à 3 094 000 hectares par an. La déforestation et la dégradation des terres réduisent de manière significative le couvert forestier et les ressources naturelles en général. Un autre problème est l'augmentation de la vulnérabilité des pays africains au changement climatique. Les effets du changement climatique sont entre autres l'irrégularité des saisons, l'excès de chaleur, l'élévation du niveau des océans entraînant des inondations et l'érosion côtière, l'augmentation de la sécheresse, la baisse des rendements agricoles dans l'agriculture, la détérioration de la santé des populations, l'augmentation de gaz à effet de serre causée par la déforestation et les déboisements dus aux activités humaines, la perte de la biodiversité, l'augmentation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. L'initiative pour la restauration de forêts et des paysages forestiers en Afrique, AFR 100, a été créée afin de relever ces défis environnementaux, économiques et sociaux qui affectent la gestion de ressources naturelles en Afrique, dont l'objectif principal est de restaurer 100 millions d'hectares des paysages déboisés et dégradés à l'horizon 2030. La RDC est un pays très important de l'initiative AFR 100 avec un engagement de 8 millions d'hectares à restaurer à l'horizon 2030.
étant ainsi le deuxième plus grand engagement en Afrique centrale. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, voudrait réunir les institutions et les acteurs impliqués dans la restauration de forêts et de paysages dégradés en République démocratique du Congo pour mettre en place la plateforme nationale Affaires 100 et permettre aux partenaires techniques et financiers de présenter les différents projets qu'ils mettent en œuvre, leur réalisation le plus importante, les défis majeurs et la feuille de route pour les 12 prochains mois. Et le monde entier célèbre ce vendredi 15 octobre la journée mondiale des lavages de mains. À l'occasion, le ministre congolais de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a adressé un message à la nation, propos recueillis par Mario Mbongo. La célébration cette année de la journée mondiale du lavage des mains, qui coïncide avec la rentrée scolaire 2021-2022, est une occasion importante pour maintenir l'élan autour de ce geste important en ces temps de crise sanitaire majeure, il y a la pandémie Covid-19 et en cette période où le pays note la baisse sensible des nouveaux cas. En effet, la pandémie Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel des mains comme barrière à la transmission de la maladie ou comme facteur favorisant selon que la pratique de l'hygiène est bonne ou mauvaise. C'est d'ailleurs l'intérêt du thème de cette année qui rappelle la nécessité pour nous de prendre des mesures immédiates en matière d'hygiène des mains dans tous les milieux publics et privés pour reprendre aux défis actuels et contrôler ce mal planétaire qu'est la Covid-19. Le lavage des mains doit devenir l'affaire de tous. Pour susciter un intérêt collectif autour de l'enjeu, il nous faudra prendre appui sur les acquis présents et faire de l'hygiène le socle des interventions de santé publique au-delà de la pandémie et créer une culture d'hygiène des mains. La traduction de cette volonté suppose pratiquement des actions inclusives de promotion du changement positif de comportement des populations en la matière, comme l'exige la stratégie. En ce sens, les familles, les écoles, les centres de santé, tous les lieux publics doivent se doter de dispositifs minimaux permettant d'accomplir ces gestes salutaires de se laver les mains au savon. Chers compatriotes, la majorité de grandes familles démunies ont du savon à disposition dans leur ménage, utilisé pour la vaisselle, la lessive et nettement moins utilisé pour l'hygiène des mains. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, et sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ne ménagera aucun effort pour mener des actions de sensibilisation aux pratiques familiales essentielles et en particulier à la pratique du lavage des mains à l'eau et au savon, de telle sorte que le lavage des mains devienne un réflexe pour tous. Le gouvernement congolais célèbre ce 15 octobre la journée internationale de la femme rurale, autrefois journée de la femme paysanne. Cette journée a connu beaucoup d'améliorations qui nécessite un appui à la femme rurale. Pour cette année, l'ONU Femmes a retenu le thème « Le renforcement et la résilience des femmes et des filles en milieu rural face à la crise climatique ». Et sur le plan national, le ministre du Développement rural, François Roubota Massumboko, a, au nom du gouvernement, rendu public le thème retenu « Autonomisation des femmes et filles rurales, défis et résilience face à la crise climatique et à la Covid-19 ». Il est au micro de Jean Pinjonji et Christian Malanga. Très chers compatriotes, le 15 octobre de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale de la femme rurale. Comme autrefois, elle était sous appellation de la journée internationale des paysannes. Depuis 2012, elle est répertoriée comme étant la journée internationale de la femme rurale. Journée qui met en lumière la situation et le rôle que joue la femme rurale. Pour sa célébration, l'ONU Femmes requiert chaque année un thème.
Cette année, le thème international est le renforcement de la résilience des femmes et des filles en milieu rural face à la crise climatique. Pour la République démocratique du Congo, le thème est l'autonomisation des femmes et filles rurales, défis et résilience au changement climatique et à la Covid-19. Selon l'ONU Femmes, les femmes représentent une moyenne de 43% de la main-d'œuvre agricole des pays en voie de développement et jouent un rôle essentiel en rapport avec la sécurité alimentaire, la nutrition et les économies rurales des pays dans les systèmes alimentaires de la production à la transformation, la préparation, la consommation, la distribution, ainsi que dans la sécurisation de la nutrition de ménage et de la communauté. Dans l'objectif de renforcer les capacités chez la femme congolaise dans les leaderships et l'entrepreneuriat, un atelier de formation a été organisé ce vendredi 15 octobre 2021 à la salle de réunion VIDEF de la commune d'Ingaliema. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les valeurs et éthiques de la VIDEF ainsi que la notion sur l'entrepreneuriat. Sylvinda Saboué. Les femmes et les jeunes filles sensibilisées et formées sur la leadership. Quelques femmes et jeunes filles ont pris part à cet atelier organisé par la Vision de la femme congolaise, une plateforme de concertation, de réflexion et d'action en synergie pour combattre les inégalités sociales et soutient les compétences de la femme. Les participantes ont été éclairées sur la leadership. Je suis très contente de tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'on a expliqué, ça m'a touché et moi je ne peux pas rester tranquille. Je pars avec ça là où se trouvent encore les autres mamans pasteurs, même nos amis dans les églises. L'un des formateurs a indiqué que cet atelier permettra aux participantes de renforcer leurs capacités sur le microcrédit. On a montré aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent faire pour que leur tontine aille de l'avant et produise quelque chose dans l'objectif de l'entrepreneuriat. Au cours de cette rencontre, la présidente de la Vision de la femme, Ospi Totoro, a présenté les objectifs de VIDEF. L'objectif, c'était justement pour amener les femmes, les filles, que nous appelons les jeunes talents, à une éducation sur la coopération dans l'entrepreneuriat. Nous avons l'objectif aussi de combattre les phénomènes Sopeka, Sombelanga, Kabelanga, Pesanga. Et nous avions l'objectif aussi d'amener la formation, la connaissance sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de l'organisation et sur comment entretenir un petit microcrédit qu'on peut avoir. Vision de la femme congolaise fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Autre chose à présent, le coordonnateur national de la dynamique pour une sortie des crises d'ISOC, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, réfute catégoriquement toutes les procédures initiées par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudiampouanga, pour ce qui est de l'annonce de l'entérinement des nouveaux animateurs de la CENI pour la DISOC. Ceci ressemble à une cavalière sans précédent qui ne peut pas faire avancer la démocratie. Jean-Pierre Lisanga Bonganga réagit en duplex au micro de Jean Pinjonji. Citoyen Mbosso, il veut brûler le pays. Il ne peut pas aujourd'hui chercher à dire qu'il veut mettre les animateurs de la CENI d'abord les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord. Par respect même à l'égard d'une grande église comme l'église catholique.
j'ai vu nos apostoliques se déplacer jusque chez lui. Et ils ont parlé du consensus. Et aujourd'hui, il va dire que non, il veut mettre les animateurs. D'abord, il se base sur quel principe pour mettre les animateurs. Avant de mettre d'abord le président de la CENI, les confesseurs religieux doivent se mettre d'accord. Et quand ils terminent à se mettre d'accord, il y a un consensus. Celui qui écrit à l'Assemblée nationale, c'est le président de la CENCO, le président de l'Église catholique. Et s'il n'est pas là, c'est le président de l'Église protestante. Mais ceux qui lui ont écrit les 6 confessions, ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité. Ils vont se retrouver à l'hôtel Fleuve Congo. D'abord, ça se passe comment pour qu'ils se retrouvent d'abord? Ils sont assis et ils ont un candidat. Et on sait comment M. l'abbé Chaud, le secrétaire général de la CENCO, a dénoncé tout ça. Sans sérieux. Si nous voulons avoir des élections crédibles, nous nous demandons ceci au président Félix Tshisekedi. Tous les gens qui ont fait le combat à côté du président Etienne Tshisekedi, y compris le président Martin Fayoulou Madi, et moi-même, et tous les amis qui sont avec nous, nous ne l'avons pas fait parce que le président Tshisekedi était notre parent, quoi. Nous avons cru à lui pour une vision. Alors cette vision était laquelle? Avoir une CENI crédible, avoir une cour constitutionnelle crédible. C'était le combat du président Tshisekedi. Et c'est ce combat que mène aujourd'hui le président Martin Fayoulou Madi. Alors, ne nous laissons pas en train de dire des choses en disant que non, on vous appelle, il y a ceci, non. Denis Kadima. Quand le président Etienne Tshisekedi, nous étions à Limité, il s'est mis debout pour dire que le dialogue commence. Il est parti où? À la CENCO? Au centre interdiocésain, il a donné la liste. Il dit que le dialogue commence demain. Il est parti à l'église Kimaniste. Et quand les Kimangistes sont en train de dire, nous on ne peut pas aller à l'encontre du pouvoir. Ça a toujours été notre esprit d'être avec le pouvoir. Est-ce que là, le président Félix a réfléchi de rester dans la vision de Papa Etienne Tshisekedi, qui était avec les catholiques et qui était avec tout ça pour dire aujourd'hui que les catholiques et les protestants sont devenus des ennemis politiques? C'est quoi cette affaire? Jean-Pierre Lissanga Bonganga poursuit son intervention pour préciser concernant la marche pacifique de ce samedi organisée par le tandem Fayoulou-Mouzito n'est pas le fait d'une autorisation de l'hôtel de ville de Kinshasa à travers le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka. Seulement, il salue l'esprit d'ouverture de l'autorité de la ville quant à l'harmonisation des vues avant cette marche. Il est encore une fois de plus en duplex au micro de Jean-Pierre. Il faut voir le père spirituel. Quand le père spirituel, tu bailles côté la biso, en lingala, pour te faire sa motivation, qui est parti le voir? Et pour côté c'est qui devait donner? Non. Nous disons aux citoyens Mbosso, après l'histoire des rames, après l'échec de la gratuité de l'enseignement, il ne faut pas qu'ils amènent les gens aujourd'hui avec l'échec du bureau de la CENI. Même au sein de l'Union sacrée, des groupes ensemble des Moïse catholiques viennent de faire une déclaration. Et qu'avec ça, ils quittaient même l'union sacrée. Alors on nous amène où? Suivez la déclaration de la DISOC, nous allons vous l'envoyer. La DISOC est claire. Citoyen Mbosso a mis sur pied pas une commission paritaire. Ça c'est une commission qui dépend de lui. Une commission monocolore. Une commission, vous pouvez poser la question au président Mbosso, comme vous dites, une commission paritaire. L'opposition à l'Assemblée aujourd'hui, c'est presque les FCC après avoir fait ce qu'il y a eu comme ajustement au niveau de la majorité. On sait comment ça se passe. Ça, c'est un autre débat. Mais si aujourd'hui, il dit qu'il y a l'opposition paritaire avec l'opposition, il peut nous dire ou nous montrer la liste des gens que les FCC qui se retrouvent dans la salle étant de l'opposition. Les FCC a envoyé la liste. Les FCC n'a envoyé aucun membre dans cette commission. Et vous appelez ça paritaire comment? Parce que c'est les FCC qui reprennent l'opposition dans cette salle. Sont sérieux. Messieurs les journalistes, soyons sérieux. Nous avons des enfants qui nous observent et qui nous regardent. Une commission paritaire, sans l'opposition, une commission monocolore, une commission Bosso, avec ses clients, les gens qui sont avec lui, et c'est ça la commission paritaire. Et c'est cette commission-là qui va désigner les membres de la CENI. Ça se passe comment? Et la même chose, le président Félix Tshisekedi. Le président de la République dit, non, voilà, j'ai demandé à l'Assemblée de régler cette affaire. Vous
Où est la différence entre les Kamboso et les Kamalonda? Où est la différence? Félix est président de la République et dont les institutions sont les Mbosso qui se retrouvent là-bas et qui veut faire la loi. Tous les combats que nous avons menés, tous les combattants des UDPS qui sont dehors, avec qui nous nous retrouvons ensemble pour partager les paix que nous avons. Ce sont avec ces gens-là qu'on a mené les combats pour voir tous ces gens-là qui sont venus de l'Europe, qui sont en train de raconter n'importe quoi dans l'entourage du président Félix Tshisekedi. C'est ça le combat. Nous sommes gênés aujourd'hui de voir même les gens de Kabila pouvoir. Nous avons mené ce combat pour que Kabila parte et pour que nous puissions voir comment il faut gérer le pays. Et c'est comme ça que nous gérons le pays. Nous avons honte, nous autres. Ce n'est pas ça le combat et la vision du président Tshisekedi. Le premier élément, il n'appartient pas au gouverneur d'autoriser. Le gouverneur prend acte. C'est ça la démocratie. Deuxième élément, les itinéraires. Aujourd'hui, on ne peut pas dire vous commencez d'ici quoi, non. Nous pouvons aussi être libres de nos itinéraires. Toutefois, pour ne pas être ingrat en démocratie, nous remercions et félicitons le gouverneur pour cet esprit de dialogue qui a permis à ce que notre délégation qui est partie de voir, on est tombé d'accord sur les itinéraires et sur la prise de date. Le Conseil économique et social a ouvert le jeudi 14 octobre 2021 un atelier de présentation de l'avis sur le profil d'une gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo. Cet atelier s'est tenu à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Bernice Balanga, Freddy Soumaïl. Prévu pour 3 jours, du 14 au 16 octobre 2021, ces échanges du Conseil économique et social portant sur la présentation de l'avis sur le profil d'une gouvernance vertueuse en République démocratique du Congo ont été ouverts par les discours de son président Jean-Pierre Kiwakana, qui, dans son speech, a signifié les raisons d'être de cet atelier et, dans les mêmes circonstances, a souligné les pourquoi discuter autour de la gouvernance et de la bonne, en soulignant succinctement les éléments qui caractérisent une bonne gouvernance pour les développements avérés d'un pays. Pour le Conseil économique et social, la gouvernance reste le socle de tout développement. Mais il faut qu'elle soit orientée vers la provision de services aux populations qui ont besoin de la paix, de la stabilité, de l'éducation, de la santé et de tous les services sociaux de base qui vont les aider à mieux s'épanouir. Une bonne gouvernance repose sur 4 principes fondamentaux. Il y a la responsabilité et la redevabilité des acteurs, la transparence et la traçabilité des options et décisions de gouvernance, l'état de droit, bien entendu, justice et équilibre des pouvoirs, et la participation démocratique. Souhaitant un plein succès à ce travaux, c'est donc à ces mots que Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a donc déclaré ouvert ses assises. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare donc ouvert les travaux de l'atelier interinstitutionnel sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lancé officiellement depuis le 14 octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le projet Zéro Trou, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient accompagner le projet pilote Tshilé-Gelou. Le coup d'envoi a été lancé au croisement des avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamou. Suivant. Cela est officiel, le go vient d'être donné par le Premier ministre Samalukonde pour le projet initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa, Zéro Trou. Ce projet concerne 4 districts de la ville de Kinshasa pour un coût estimatif de 32 millions de dollars américains.
Selon les ministres des ITP Alexis Guissaro, 46 artères sur 86 km sont répertoriées et concernées par ce projet à une haute portée sociale et économique. Le gouvernement de la République a élaboré un plan, un projet que nous avons baptisé Kinshasa Zéro Trou. Pourquoi ce projet? Ce projet est né du constat que nous avons fait tous des problèmes d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement s'est penché sur cette question et il a identifié 3 ou 4 raisons essentielles qui justifient cet embouteillage. Ce projet vise à rendre la circulation plus fluide en vue d'élaguer les embouteillages criants de la ville de Kinshasa, a martelé le directeur général de l'OVD Victor Toumba, qui a brossé la fiche technique de ce projet Kinshasa Zéro Trou. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que cet événement puisse avoir lieu dans ce cadre où nous nous trouvons. Je voudrais également rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour la matérialisation de cette vision orientée vers le développement des infrastructures. Mon intervention à ce stade consiste à présenter la fiche technique du projet Kinshasa Zéro Trou, un projet du gouvernement de la République qui vient en appui aux autres travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa, à l'instar du projet Tchilé-Gelou, ABC et moderne. La fiche technique se présente de cette manière. Le projet Zéro Trou, intitulé des travaux de réhabilitation de 85 km, 99 km pour un coût global de 32 millions de dollars américains. La province ciblée, c'est la ville de Kinshasa à travers ses 4 districts. La phase historique de ce projet va constituer à réhabiliter 39 km avec 19 artères. Et la deuxième phase, ce sera 46 km,43 avec 27 km, avec 27 artères plutôt. Source de financement, trésor public. Qui sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le maître d'ouvrage délégué, l'Office de voirie et drainage. La nature des travaux qui vont être exécutés, c'est la réhabilitation partielle, la réhabilitation des sections qui sont abîmées, le bétonnage qui va se faire dans certaines sections. Nous avons l'équirage des caniveaux qui vont se faire. Nous avons aussi la construction des caniveaux et ainsi la réparation des caniveaux. Après le croisement des avenues Université et Victoire, où le go a été donné dans l'option en projet Kinshasa Zéro Trou, les cortèges d'Alexis Guissaro s'est dirigé vers tout le 3 districts afin de lancer les 10 travaux. Il a commencé par Moamba, Lukunga, puis Tchangou, pour ne citer que cela. La mission est abondante, l'opinion quinoise accueille avec ferveur le projet. Ces travaux sont financés par le Trésor public, coordonnés par le DG de l'OVD Victor Toumba, dont la supervision et l'exécution est assurée par la direction provinciale de l'OVD Ville de Kinshasa, chapeautée par le DPK Alain Chimbalanga Tamboué, dont le contrôle est parfaitement réalisé par le Bureau technique de contrôle BTC. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par la même occasion, a interpellé les Kinois afin qu'ils s'approprient ce cadeau offert par le chef de l'État afin de faire de la voirie de Kinshasa une des plus belles de la République. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.